السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Louange à Allah, nous le louons, cherchons son aide et demandons son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et a créé de celle-ci son épouse et qui a dispersé de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah à qui vous demandez vos droits et respectez les liens de parenté. Certes, Allah est toujours observateur sur vous. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Il corrigera vos actions et pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura certes réussi un grand succès. Ensuite, sachez que le meilleur discours est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance est la guidance de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et les pires choses sont les innovations religieuses. Chaque innovation religieuse est un égarement, et chaque égarement mène au feu. Puis, ô assemblée de frères et de sœurs, bienvenue dans une séance de savoir, dans la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre du programme scientifique à la mosquée Quba, avec des séminaires et des conférences hebdomadaires. Ils seront tenus, si Allah le veut, chaque samedi. Il y aura un séminaire scientifique ou une conférence. Et notre cher et père, l'éminent cher Salih ibn Sa'd al-Suhaimi, autorisé à délivrer des fatwas dans la région de Médine, commentera dessus. Je demande à Allah le puissant et majestueux de placer dans ces conférences le bien et la bénédiction. Ô frères et sœurs, louez Allah pour sa grande et immense faveur envers nous. Car notre Seigneur, gloire à lui, nous a créés à partir du néant et nous a élevés avec ses bienfaits. Les faveurs de notre Seigneur envers nous sont successives, renouvelées et des bienfaits journaliers. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Notre Seigneur, gloire à lui, nous a fait musulmans et nous a honorés en suivant le chef des messagers, notre maître et le maître des enfants de tous les enfants d'Adam, Mohammed ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Il nous a guidés, gloire à lui, vers le monothéisme, il nous a préservés du mal de l'associationnisme et a rendu détestable pour nous la mécréance, la débauche et la désobéissance. Il nous a honorés avec la sunna et a rendu détestable pour nous l'innovation. Et nous a aidés par sa grâce à accomplir ce qu'il souhaite comme obéissance. Par Allah, sans sa grâce, nous ne serons rien. Par Allah, sans sa grâce, nous ne serions pas guidés. Par Allah, sans sa grâce, on n'aurait pas jeûner ou prier. Allah, glorifié et exalté soit-il, nous a accordé dans notre pays de la bénédiction religieuse qui se manifeste avec deux types. Il nous a accordé l'unité de la religion ou de la foi. Ainsi, par la grâce d'Allah, l'affaire chez nous est comme elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. La bannière du monothéisme est élevée et présente. Les signes de l'associationnisme sont absents. La sunna par la louange d'Allah est apparente. L'innovation est rejetée et brisée. Et les gens sont aidés dans leur religion. Allah nous a aussi accordé l'unité des corps. Car nous, par la grâce d'Allah, nous nous réunissons dans notre pays sous la bannière de notre dirigeant, à qui nous avons prêté allégeance. Nous l'écoutons et lui obéissons dans ce qui n'est pas un péché contre Allah. Nous l'aimons par la grâce d'Allah et lui nous aime.
nous faisons des doigts pour lui et il lui fait des doigts pour nous. Et cela par le Seigneur de la Kaaba est un signe de bienfaisance. Le prophète sallam a dit: les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Vous priez pour eux et eux prient pour vous. Rapporté par Muslim. Je demande donc à Allah le puissant et majestueux de renforcer notre attachement à cette unité, d'accroître la force de notre communauté, de nous unir face aux épreuves et de répandre les bienfaits de cette communauté sur tous les musulmans.